Comment on fait l'intro YouTube aujourd'hui? Tant qu'on fait plus la tarte tatin, ça me va. T'es prête? Allez, c'est parti. Attends. Hop, 1, 2, tarte tatin. T'es censé... T'es censé parler. Blandine, Oui, Adrien. on présente quoi comme jeu aujourd'hui? Il Si c'est pas présente des jeux de tuiles. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? C'était quoi ta phrase? T'as dit quoi? On présente. Voilà, t'as dit quoi juste avant? Il présente. Non? Si. On va vous présenter des jeux de placement et de tuiles. Tu as bien mangé ce soir, Jean, ça se voit. Alors, Ah, qu'est-ce que tu fais avec ce stylo? Dégage. deuxième épisode. Non, c'est Donc, trop on va commencer par le jeu plutôt amateur, plutôt qui peut toucher un petit peu tout le monde. Et donc, on commence par quel premier jeu? Vas-y, tu nous montres. Oh, regarde, c'est quoi? Bah, j'ai mis dans l'ordre. Ah, pardon. Tout le monde le connaît celui-là, quasiment. Presque. Alors, pourquoi on en parle? Eh ben, parce que c'est un jeu de... C'est un jeu de tuiles. C'est un jeu de tuiles. C'est un jeu qui a gagné l'As d'or. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'As d'or, c'est une récompense qui est donnée chaque année, qui est sorti en 2017 et il a eu le prix en 2018. C'est un jeu plutôt de stratégie. Regarde ce qu'il a marqué. S'en fout, la ligne pilote, il raconte son baratin et personne ne l'écoute. Oui. Pour les gens qui regardent la vidéo, parce que ça je vais le mettre sur la vidéo, et qui veulent venir pour l'entendre glousser parce que je coupe les glousseries au montage, venez le voir en direct. Vous l'entendrez glousser. Oui. Fais voir le gloussement de la dinde. Voilà un petit peu comment se fonctionne et comment sont présentés les plateaux. Donc on a tous des plateaux comme ça. Et on a un gros sac de tuiles avec des belles tuiles. Pour le coup, je vous l'avais dit la dernière fois, j'aime bien le matériel. Là on a du beau matos. Eh oui, on fait tout tomber. Bravo. On en a une en moins. Donc voilà, on a des tuiles comme ça. Et on a des plateaux comme ça. Voilà. Et donc ces belles tuiles là qui sont du coup, voilà, c'est pas du truc en J'adore carton, dire. hein, c'est vraiment, vraiment des belles tuiles qui sont agréables à manipuler. Le but du jeu, ça va être de placer ces tuiles sur ce plateau ici. Le plateau définitif qui est là. Donc au fur et à mesure, avec une mécanique, encore une fois, que je ne vais pas vous expliquer, pour pas vous expliquer toutes les règles, on va avoir des petits cercles comme ça qui seront mis tout autour de la table. Sur ces cercles-là, on va mettre des tuiles dessus. Et chacun notre tour, on va sélectionner des tuiles avec une mécanique en particulier. Et les tuiles là, on va les prendre et on va les poser directement sur notre plateau ici. Et le but, ça va être de les placer. Et une fois qu'on a terminé une ligne, on va transférer la tuile vers le côté gauche du plateau. Et on va du coup remplir ce plateau en fonction de la couleur appropriée, évidemment. Et en fait, à la fin de la partie, on va gagner des points de victoire en fonction de si on a réussi à compléter une couleur complète, si on a réussi à compléter une ligne, si on a réussi à compléter une colonne. Et quand on les place, on a des points de bonus si on place les tuiles collées à une autre. Donc en gros, voilà comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment dans le délire du placement de tuiles. On a commencé par celui-là parce que c'est vraiment finalement un jeu culte aujourd'hui et qui est assez... ça explique exactement ce que c'est que du placement de tuiles, quoi. On prend les tuiles, on les pose ici, on finit la ligne, on transfère, on les place et en fonction de toutes celles qui sont placées, on va gagner des points. Si on a réussi à bien optimiser, à bien les placer et à optimiser les points en les plaçant au fur et à mesure d'une manière adéquate. Et si les règles effectivement sont entre guillemets confuses, l'idée c'est pas de les expliquer, c'est vraiment de survoler et vous dire à peu près de quoi ça parle et comment ça joue très brièvement. Voilà en gros le jeu. Blandine, moi qui expliquais la règle encore une fois très grossièrement, t'en penses quoi toi de ce jeu? Je crois que tu l'aimes bien. Pourquoi tu l'aimes bien? Alors moi, je l'aime bien. Elle m'a pas écouté du tout. Si, je l'adore. Moi, ce que j'aime bien dans le jeu, je trouve que tout est beau. C'est bête, mais c'est très agréable de jouer avec du beau matériel. Tout est ultra raffiné, tout est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Et au niveau du jeu en lui-même, de la mécanique du jeu? La mécanique du jeu, c'est pour moi le premier jeu, je crois, de tuiles que j'ai fait. Il y a des chances, ouais. Et je trouve qu'il est super facile. Il est facile, mais tactique. Mais oui, par exemple, ils le mettent pour quel âge? Et bah 8 et plus. Voilà, effectivement, c'est un jeu qui est tactique, donc c'est-à-dire que les personnes qui vont beaucoup y jouer, qui vont le maîtriser, ben, ils vont être meilleurs. Il y a vraiment des petites stratégies à mettre en place sur comment optimiser tel ou tel mouvement. Mais quelqu'un qui ne connaît pas le jeu va réussir tout de suite à gérer la mécanique. Le jeu, c'est un jeu donc, qui vaut entre 35 et 40 € à peu près. C'est normal, c'est les prix classiques dans les jeux amateurs. Donc le prix est dans la tranche qu'il faut. Le matériel est beau, donc tout va bien. C'est un jeu qui a du coup 4 ans maintenant, mais il se vend encore toujours beaucoup, notamment grâce à ça.
Donc voilà, si vous aimez les petits jeux un petit peu tactiques, franchement c'est un culte, c'est un classique, on appelle ça les must-have. Si vous avez envie d'avoir une petite bibliothèque avec pas beaucoup de jeux, mais avec une dizaine de jeux, avec des jeux un petit peu différents types de jeux, eh ben il faut avoir celui-là dans sa bibliothèque. Ludothèque. J'ai dit quoi? Il faut avoir celui-là dans ça. Ludothèque. Ou alors, en avoir un autre. Tadam! Ah, c'est le même nom. Ils ont sorti un autre standalone, donc un autre jeu en fait sur la même thématique, mais qui fonctionne un peu différemment, en 2019, donc 2 ans après. Il reprend le fonctionnement de base de celui-là, c'est le même principe, mais avec plein de petits changements. On l'a testé il n'y a pas longtemps celui-là. Il nous a été aussi, encore une fois, prêté gracieusement par les Jeux de la Comté. Tu nous en parles de celui-là? Oui. Les plateaux, effectivement, ce ne sont pas les mêmes, les plateaux individuels. La différence avec l'autre jeu, c'est qu'on a un plateau central, qui est ici. Vous avez vu, c'est toujours très très beau, très coloré, très chouette. Et cette fois, le gros sachet de tuiles, eh ben, les tuiles ne sont plus carrées, mais elles sont en forme de... Losange. En forme de losange. Voilà. Le matériel est relativement similaire, donc ça fonctionne à peu près de la même manière. Sauf que, eh ben, il est un petit peu plus tactique. On trouve, d'ailleurs, je sais même pas si c'est un 8 ans et plus ou pas celui-là. Bah, c'est 8 ans ou plus aussi. Donc la différence, c'est qu'effectivement là on va les poser, mais contrairement au jeu d'avant, où on va prendre une tuile, la poser directement sur la petite espace de droite que je vous ai montré, pour après la transférer à gauche. Là en fait on va prendre toutes les tuiles de la même manière qu'on a vu tout à l'heure, sur ces espèces de petits ronds là, qu'on va mettre tout autour de la table. On va sélectionner toutes les tuiles et une fois que tout est vide, on va les mettre de côté. Et ensuite, on va les mettre sur ces plateaux-là et on va gagner des points de victoire de manière différente que l'autre. C'est-à-dire, c'est pas en faisant des lignes ou les mêmes couleurs ou des colonnes. Il va vraiment y avoir des synergies différentes en fonction des couleurs aussi quand même, des positionnements en fonction des numéros. Vous voyez, il y a des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, en gros, c'est en fonction du nombre de tuiles qu'on va poser d'un coup. Là, pour poser une tuile sur le 6, eh ben, il faut mettre 6 de la même couleur. Si on n'en met qu'une, eh ben, on peut le mettre sur 1. Et on va poser un petit peu sur toutes ces tuiles-là. Et de la même manière, à la fin de la partie, on va gagner des points de victoire en fonction de si on a mis toutes les tuiles 2, si on a mis toutes les tuiles 3, si on a mis toutes les tuiles bleues, si on a mis des tuiles de telle ou telle position et des petits symboles qui permettent de gagner des tuiles bonus. Il y a plein de choses, il y a plus de choses. Donc un petit peu plus tactique, un petit peu plus technique et je le trouve beaucoup plus riche. Et même si j'adore le premier, je trouve que c'est vraiment une réussite d'avoir essayé celui-là. On ne le possède pas nous, mais j'avoue que si moi je le possédais, je jouerais peut-être plus trop au premier. Donc, et ben en gros, je vous ai dit tout à l'heure que le premier Azul était un must-have. Il est un peu plus simple, je n'enlève rien à sa qualité. Si par contre vous aimez ce type de jeu et que vous hésitez entre les deux, moi je vous pousse vraiment vers celui-là. Il est plus riche. Il est plus riche. Tiens, baise-moi la main. Comment s'appelle le prochain jeu dont on va parler? Château de Bourgogne. Parlez. Nous allons aller dans la meilleure région du monde, la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Là, ici, on est dans du gros jeu. Du jeu bien lourd, avec bien du gros matériel. Il y a plein de choses dedans. Alors, si vous vous dites, ouais, alors le nom fait pas rêver. Si vous dites, ouais, la boîte fait pas rêver, eh ben, je suis vraiment d'accord avec vous. Et moi, à la base, il m'a pas branché. Mais le truc, c'est que c'est un jeu qui est vraiment culte, qui est sorti en 2011. Je vais dire, oh, ils vont nous faire chier avec un jeu de 2011 qui va être tout moche. Eh ben non, parce que cette version-là, c'est une version Deluxe qui est ressortie en 2019. Le plateau est plus beau, le matériel est un peu plus beau. Il y a toutes les extensions dedans, parce qu'il y a des extensions qui sont sorties évidemment. Donc c'est un bon gros package. Voilà, là on est dans du gros jeu. Et même si de prime abord, la boîte fait pas envie, le nom fait pas envie, détrompez-vous. Donc là on est dans du jeu qui dure 2h30. Oui. Quelque chose comme ça. Les Azul, on était plus sur des... On parle pas trop de temps. C'est vrai qu'en général, les jeux amateurs, vous tablez sur 3/4 d'heure en moyenne. Une partie, je dirais, entre une demi-heure et 1 heure. Mais la moyenne, c'est à peu près 40-45 minutes. Là, on est sur du gros jeu, donc c'est 2 heures, 2h30. Qui joue aussi 2, 3 ou 4. On n'a pas dit ça non plus sur Azul. On va le redire sur le montage. Faux. On peut jouer tout seul. À Château de Bourgogne? Oui. Château de Bourgogne, on peut aussi jouer tout seul. C'est vrai. Là, c'est un jeu qui, du coup, se joue à 1, à 2, à 3 ou à 4. Oui. Comme les jeux dont on a... Merci, Valentine. Comme les jeux dont on a parlé il y a 15 jours, il y a les jeux qui jouent à 2 à 4, il y a les jeux qui jouent à 4 en équipe. Celui-là se joue à 4 normal, mais se joue aussi à 4 en équipe, en 2 contre 2. Vachement bien aussi, on s'est régalé quand on a joué en équipe. Je me suis régalé en équipe.
Donc voilà, donc j'en parle un petit peu, on va ouvrir la boîte et je vais vous présenter un petit peu le jeu. C'est un peu pareil, c'est un jeu de placement de tuiles, et pas uniquement, c'est vraiment un jeu de développement et un jeu de dés aussi. Moi je déteste les jeux de dés parce que je déteste l'aléatoire. Ce jeu-là m'a vraiment réconcilié avec les jeux de dés parce que du coup, le dé est important, mais le côté aléatoire est ultra maîtrisé. Et du coup, c'est vraiment super. Donc vous avez ce plateau-là. Voilà, ça c'est le plateau de jeu. Je vous demande pas de le comprendre parce qu'effectivement il va être compliqué à comprendre. Ça c'est le plateau pour jouer à 4 et ça c'est un plateau pour jouer de l'autre côté à 2 ou à 3. Regardez, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je vous montre pas tout. Il y a plein de choses. Regarde, il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de choses. Et en plus, vu qu'il y a des extensions, il y a plein de trucs. C'est fou, il y a tellement de choses. Des petits plateaux d'aide de jeu. Regardez-moi tout ça. Il y a plein de choses. Des règles de jeu en plein de langues différentes. Et on a des plateaux de jeu personnels. Donc ça, c'est ce qu'on a. On a tout ça devant nous, en plus du plateau central. Et le but, ça va être de placer ces petites tuiles que vous voyez ici, un petit peu de toutes les couleurs. Là, vous avez là, c'est ça. Vous les voyez là, un petit peu. Vous avez plein de tuiles de toutes les couleurs. Et l'idée, en fait, ça va être un jeu de tuiles et un jeu de placement, parce que forcément, le but, ça va être de récupérer des tuiles qui sont sur le plateau central pour pouvoir les mettre sur votre plateau personnel. Et en fonction des tuiles que vous avez, bah forcément, vous avez des tuiles de différentes couleurs, des vertes foncées, des vertes claires, des bleus, des marrons, des jaunes, des grises qui font plein de choses différentes. Encore une fois, on n'est pas là pour vous expliquer les règles en détail. Et en fonction de comment vous allez les placer, en fonction de où vous allez les placer et de quelle manière, vous allez marquer des points de manière différente. Donc celui qui a marqué le plus de points, évidemment, à la fin de la partie, gagne. Et en gros, comment ça fonctionne? Et ben, vous avez vu, vous avez des petits dés là, qui sont affichés un peu partout, des valeurs. De la même manière que là sur les plateaux, si vous regardez, vous avez 6 cases avec des valeurs de dés ici. Et ben, comment se passe le jeu? La mécanique de base, c'est quoi? Chacun a 2 dés. On a des dés différentes couleurs en fonction de la couleur du joueur. On va pas les gratter par contre. Et chacun, en même temps, on va lancer 2 dés. Et chacun de ces dés correspond à une action. Avec un dé, on peut, si on a par exemple un dé qui vaut 6, et ben on va récupérer les tuiles qui sont sur la zone 6. Si avec mon 6 j'ai fait un 4, et ben avec mon 4 je peux placer un dé sur la zone où il y a un 4. 25 lancés, 2 actions par lancer, 50 actions. La partie c'est 50 actions. Et on va essayer d'optimiser pour que ces 50 actions soient plus optimisées que les actions de l'adversaire. Quand on lance les dés, et ben effectivement, c'est toi qui vas choisir si tu prends des dés de telle ou telle zone sur le plateau, si tu vas le mettre là. Donc tu vas t'adapter. Si tu as un lancer de dés qui est un peu pourri, ben si tu voulais une autre valeur, ben c'est pas grave. En attendant, avec cette valeur-là, tu peux quand même en faire quelque chose. Tu peux toujours faire quelque chose avec la valeur de tes dés. En plus, il y a une petite mécanique avec des péons là qui permettent de changer la valeur de ton dé. Donc en fait, tu t'adaptes toujours. C'est pas tu fais un lancer de dés, t'es au yam, putain, il faut que je fasse un full. T'as fait un truc tout pourri, tu peux rien faire. T'as perdu, t'es mort. Tu peux toujours faire quelque chose avec tes dés et c'est à toi d'optimiser pour que tout ce que tu fais soit forcément optimal, gagne des points. Donc il y a évidemment plein de choses différentes pour optimiser les points, on n'en parle pas là. Mais voilà, jeu de placement de tuiles sur le plateau individuel, jeu de gestion, jeu tactique en fonction des actions des dés. C'est eux les payons. Voilà, donc placement, tuiles, jeu de dés, tactique, développement. Il y a à peu près tout ce qu'il faut. Si on aime les jeux qui sont un peu tactiques, un peu longs, pour mettre en place une stratégie et se développer mieux que son adversaire. Et en plus, il y a vraiment dans les jeux experts, des fois, chacun fait un peu les trucs dans son coin. Là, étant donné qu'on va tous prendre des tuiles qui sont posées au début de chaque tour ici, ben, on va essayer de prendre des tuiles pour bloquer les autres s'ils les veulent. Donc il y a vraiment beaucoup de synergie. Et c'est franchement un quasi parfait en fait. Moi j'adore. Il est aujourd'hui culte dans les jeux experts. C'est mon jeu préféré. C'est ton jeu préféré. Et pourquoi plus qu'un autre du coup? Parce que tu veux jamais jouer avec moi. Alors, il y a du vrai du faux. Je veux jamais jouer avec elle parce qu'on a trop joué en fait. C'est vrai qu'on a beaucoup joué parce qu'il est vraiment bien. Et c'est vrai que maintenant, voilà, on a beaucoup joué, j'aime bien faire autre chose. Vous avez vu hein, le matos, hein, donc plateau central, plateau à côté. Plein de tuiles différentes, plein de fonctionnalités. Donc voilà, des dés pour tout le monde, voilà, plein de trucs. Vraiment, vous avez vu, c'est vraiment une grosse boîte, il y a plein de trucs, c'est très lourd. Gros défaut par contre, pas de boîte de rangement pour une version de luxe. Des rangements dans les sacs plastiques, franchement ça gonfle. Ça c'est le seul défaut, on a dit quasi parfait tout à l'heure, c'est peut-être presque le seul truc. Oui. Et le prix, ce qui est assez incroyable, c'est que les jeux experts en général, ça tourne autour de 60-65 €. C'est un jeu expert de base. Celui-là c'est une version de luxe avec toutes les extensions, qui est culte, qui existe depuis 10 ans, qui a plus rien à prouver et qui est super. Et ben vous le trouvez à 40 €. C'est-à-dire que c'est le jeu, vous allez le trouver au même prix qu'un jeu amateur, avec 15 fois plus de matériel que la majorité des jeux à 40 €. Donc si vous aimez les jeux tactiques, de placement, de gestion, pour tester un petit peu des jeux de positionnement de tuiles, pour tester un petit peu des jeux de dés,
ou vous pouvez réconcilier avec les dés comme moi si vous n'aimez pas non plus l'aléatoire. Bah, il y a tout dedans, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, ça regroupe absolument tout. Et ben, 40 €. Moi, pour moi, je le trouve peu cher. Franchement, Par rapport à ce c'est- qu'il y a. c'est- Tout ce qu'il y a dedans, c'est vraiment impressionnant. il y a vraiment Et des puis jeux. surtout par rapport à la qualité du jeu. Enfin, quand tu vois tout ce que tu peux faire, les parties, c'est minimum quoi, 2 heures. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qu'ils disent eux. Ils disent 70, 120 minutes. Honnêtement, c'est 120 minutes minimum, quoi. Et chaque partie ne se ressemble pas. Parce qu'en fonction de la stratégie que tu vas prendre, est-ce que tu vas partir sur une stratégie avec plus ce type de tuiles, commencer par ce type de tuiles, abandonner ce type de color, ce type de couleur, parce que chaque tuile, encore une fois, a des mécaniques différentes. Donc chaque partie différente, en fonction de ce que les gens vont te braquer comme tuile que tu voulais, tu vas changer, tu vas t'adapter. Les parties ne se ressemblent pas, franchement. Si c'est un jeu culte, c'est pas pour rien. Si vous voulez regarder par contre des autres vidéos, d'autres streamers, d'autres youtubeurs qui présentent des jeux dans cette catégorie-là, ils seront tous dedans, quoi. Dans le top 5-10 jeux, il sera toujours dedans. Et moi, j'ai vu la version du jeu de 2011. Il est moche. Parce qu'à l'époque, avant 2015, les jeux, ils faisaient pas des beaux jeux. Ils s'en foutaient de l'esthétique. Le graphisme. C'était vraiment vilain. Et donc là, ils ont refait un truc. Et du coup, c'est super chouette en plus. Et franchement, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Vraiment, quasiment. Sincèrement. Au top. Mais du coup, il veut pas jouer. Le prochain jeu dont on va vous parler, My City. Alors là, C'est un 2-4 joueurs. oh, c'est toi qui introduis, trop bien, vas-y. C'est un jeu qui se joue pour les 10 ans et plus. Et la partie en moyenne dure 30 minutes. Voilà. C'est un Legacy. Elle vient de vous lire ça. Super, hein. Super, tu vois le niveau, quoi. C'est un jeu qui, moi, ne m'intéressait pas du tout. On va dire la vérité, toi non plus, je crois. Non. Parce qu'en gros, c'est un espèce de Tetris. Donc, on parlait de jeu de tuiles, de placement. Là, on est vraiment dans ce délire un petit peu Tetris où on va avoir un plateau, je vais vous montrer, on place des tuiles et puis on essaie d'optimiser le placement de tuiles. Pourquoi je voulais plus? Bien sûr. Parce qu'en fait, Tetris, c'est le seul jeu que j'avais sur un truc comme ça. Une Game Boy. Grise. Les vieilles. Oui. Et du coup... Aussi vieille que toi, à peu près. Ouais. Mhm. Et en fait, j'ai réussi à me luxer le pouce. Pendant 6 mois, bah, j'ai pas pu écrire. Donc du coup, je suis ambidex. 6 mois Ouais. C'est à cause de ça? Oui. Non. Si. Oh, je découvre des choses tous les jours de ma présidente. Et du coup, j'étais interdite de Game Boy depuis. Et j'ai plus jamais joué au jeu de ma vie. Vidéo. C'est vrai, ça c'est Oui. venu de ça, quoi. Oui. Incroyable. C'est donc un jeu qui m'intéresse moyennement parce que j'ai rien contre Tetris. Les jeux type Tetris, c'est bien sympa, mais là, en gros, il a fait un tabac. On a parlé tout à l'heure des Azul qui étaient gagnants As d'or. Lui, il a été nominé en 2020, mais il n'a pas gagné. Mais donc, ce qui veut dire qu'il a voilà, déjà un bon renommé. Il a été très peu, enfin, il a vraiment beaucoup buzzé. Et un jeu de plateau, comme je vais vous montrer, où juste vous posez des tuiles, tu te dis, ouais, oui, bon, c'est sympa. Voilà, vous avez un plateau comme ça. Ok. Et vous avez des petites tuiles. Chacun a ses petites tuiles. Donc ça, on va pas spoiler tout de suite. Et on a tous des tuiles. Voilà. Vraiment à la Tetris, vous voyez. Avec différentes couleurs. Vous avez 3 couleurs. Voilà. Vous avez plein de petites tuiles comme ça différentes. Et l'idée, c'est de remplir ce plateau-là de ces tuiles-là. Et il y a des bonus et des malus en fonction de ce qu'on arrive à cacher, des choses qu'on n'arrive pas à cacher, les trous qui ne sont pas cachés, etc. Bon, bah sur le papier, moi quand on me dit ça, je dis oui, bon, sympa, ok, mais sans plus. Je t'ai parlé du château de Bourgogne avant, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, beaucoup plus tactique. Je comprenais pas, je crois que toi non plus à la base, hein, quel était l'intérêt de ce jeu-là, où le but c'était juste de faire ça. Et on nous a dit qu'effectivement c'était un jeu, tu l'as dit tout à l'heure, qui est un jeu Legacy. c'est-à-dire des jeux évolutifs. Donc on va faire une partie, et quand on va faire une deuxième partie, ce qu'on a fait sur la partie d'avant, il y aura un impact sur celle-ci. Et puis plus on avance, plus le jeu va évoluer, parce qu'on a fait des choses avant qui vont avoir un impact sur la nouvelle partie. Et ce côté-là, qui est c'est un type de jeu qu'on a découvert il y a quelques mois, il y a finalement pas longtemps, et qu'on adore, on voyait pas trop comment ça pouvait être adapté à un jeu comme ça. Et ben incroyable. C'est franchement incroyable. Vous avez des enveloppes comme ça en fait, qui sont scellées, normalement, forcément on a joué, qui sont différents chapitres si vous voulez. Et en fait, dans chaque enveloppe, vous avez 3 épisodes. Donc vous avez 8 enveloppes, donc 8 chapitres, de 3 épisodes chacun. Ce qui veut dire que si vous faites le calcul, vous avez 24 épisodes, donc 24 parties à jouer, qui seront toutes différentes, parce qu'il y aura des choses qui seront faites avant. Si vous ouvrez par exemple le premier chapitre, chapitre 1, vous ouvrez l'enveloppe sous celle et vous avez dedans des règles particulières qui vont s'appliquer
pour ce chapitre-là, pendant les 3 épisodes. Et chaque épisode va avoir des petites choses différentes. Donc, vous allez avoir des règles, des points de règles, des manières de gagner des points différents, des choses que vous allez ajouter au fur et à mesure. Et ça, au fur et à mesure de la partie. Donc, une fois que vous avez fait les 3 premiers épisodes, et ben, vous ouvrez le chapitre 2 qui va vous augmenter, qui va vous ajouter des règles en plus. Et ainsi de suite, jusqu'à aller jusqu'à 8 chapitres. Il va y avoir de plus en plus de choses, ça va être de plus en plus riche, de plus en plus complet. Et en vrai, on va pas vous spoiler trop, on va le montrer tout vite. Un plateau, c'est comme ça. Et en fait, à la fin, vous avez un plateau qui est un petit peu là. Je vous le montre très rapidement. Bon. Et en fait, là-dessus, on va rajouter des autocollants en fait. Dans ces enveloppes, vous avez notamment des autocollants qui vont se rajouter sur le plateau. Des trucs bonus, des trucs malus, des nouveaux points de règle qui vont vous expliquer, voilà, en faisant telle ou telle chose, vous pouvez marquer des points. En faisant telle ou telle chose, vous pouvez enlever des points aux adversaires, etc. Donc chaque partie est différente. Et honnêtement, nous, on a essayé cette partie-là par hasard. On a fait le premier chapitre, le premier épisode. On a fait 1, 2. Et à la fin de chaque épisode, on avait qu'une envie de se dire, c'était on en fait un de plus. Parce qu'il va y avoir des nouvelles règles, ça va être trop bien, il va y avoir des trucs. J'ai envie de savoir ce qu'il va y avoir de plus pour marquer des points. Et le jeu de base sans Legacy, je pense, serait fade. Le jeu en mode Legacy est De la folie. de la folie. Furieuse. C'est addictif de fou, on a juste envie de continuer, d'écrire toujours plus de choses. Et en fait, il n'y a pas un gagnant par partie en fait. À chaque partie, on va gagner des petits points qu'on va marquer sur ces petites... là, on va marquer des petites croix ici. Et il y a plein de manières de marquer des petites croix où on gagne la manche, où on va réussir à accumuler des pépites d'or, ce genre de choses. Et à la fin des 24 épisodes, à la fin des 8 chapitres, et ben celui qui a le plus de petites croix a gagné toute l'histoire, le Legacy, donc tout le jeu. Il y a une personne qui l'a gagné. On peut jouer à 2, on peut jouer à 3, on peut jouer à 4. Et ben c'est des heures et des heures et des heures de jeu, et surtout des heures de jeu qui ne se ressemblent jamais. Et c'est le point fort du Legacy, et franchement, nous on a envie de jouer quasiment qu'à des jeux Legacy si on peut, quoi. C'est ça. Pour le prix, effectivement, et ben là on est dans les prix des jeux, comme on en parlait, amateurs, donc c'est entre 30 et 35 euros. Je crois que c'est 33 euros la moyenne sur les boutiques. Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu, toi, dans le jeu-là, finalement? Bah, le fait que les parties se ressemblent pas, ça c'était déjà super cool. Et qu'en fait, même si tu perdais une manche, tu pouvais toujours te rattraper et tu avais quand même des bonus à chaque fois. Enfin, non, c'était ultra cool. Alors moi, j'ai perdu à plate couture. Mais j'ai quand même ultra apprécié le jeu. C'est ça, c'est pas parce que t'as perdu que t'as pas appris Non, plaisir, non, quoi. ouais, j'ai vraiment C'est-à-dire pris que plaisir. chaque manche, chaque épisode, en fait, il y a entre guillemets un vainqueur qui va mettre 2 petites croix sur son décompte de points. Mais si toi, tu as perdu la manche, tu peux quand même ajouter une croix ou deux en faisant des petites actions qui sont toujours différentes en fonction des chapitres et en fonction des enveloppes que tu ouvres, quoi. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'à chaque fois que tu ouvres, tu dis qu'est-ce que ça va être aussi, quoi. Quelles sont les règles qui vont nous ajouter. Et des fois, tu regardes la règle, tu dis waouh, ça va être trop dur, ou waouh, ça va être trop bien. Et ce côté un petit peu surprise à chaque fois. Franchement, je pense vraiment qu'une fois qu'on a goûté au Legacy, on a juste envie de jouer qu'à ça, quoi. C'est ça. On a tous notre petit sachet de tuiles et qui évolue au fur et à mesure de la partie. Parce que plus ça va avancer, dans les enveloppes, là, en plus des règles, il va y avoir des tuiles en plus. Donc on va se rajouter des tuiles et on va pas avoir tous le même sachet. Parce que certains vont avoir un type de tuile, d'autres vont en avoir un autre en fonction de s'ils ont fait premier, deuxième, troisième ou quatrième à la manche d'avant. Donc encore une fois, chaque partie a un impact sur celle d'après. Voilà. Donc c'était pour l'avant-dernier jeu dont on vous parle. Donc jeu amateur aussi, mais contrairement aux deux autres, il y a ce côté Legacy en plus. Foncez, 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 foncez. Si vous jouez tout le temps avec les mêmes gens, si vous aimez bien faire des petites soirées, des petits week-end jeux, et que c'est tout le temps les mêmes avec lesquels vous jouez, foncez sur du Legacy, foncez là-dessus. Au top. On va finir sur le jeu à 2, après amateur, après expert. Parce que là, on sent que tu faiblis. Je fais oublier là. Oui. Ce jeu-là, eh ben, il a un petit peu il ressemble à My City sur la mécanique. Et ben c'est pareil, vous avez des petites pièces à la Tetris. On est toujours dans le jeu de tuiles et le jeu de placement, donc forcément. Vous avez plein de petites tuiles comme ça. Pour le coup, qui sont uniques. Vous en avez plein. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Patchwork, c'est quoi en fait? L'idée, c'est de construire, de fabriquer une couverture. On commence chacun avec un plateau qui est vide. L'idée, c'est de le remplir le plus possible. On a des points malus sur les cases qui n'ont pas été remplies. Et comment on gagne des points? Eh ben, vous voyez que sur chacune des tuiles, vous avez des petites valeurs en boutons et des petites valeurs en temps. Sur toutes les tuiles, vous avez ça. Ok. Et en fait, quand on veut poser une tuile, on doit consommer des boutons et du temps pour la poser. Bah oui, forcément, construire une couverture, ça prend du temps. Et on a un petit plateau comme ça, comme un au début. Souvent construire des couvertures. Moi, tous les soirs, moi, je fais ma petite couverture, mes petites moufles et tout. Et on commence sur le plateau là, et en fait on va avancer à chaque fois d'une case si on doit utiliser du temps.
et on avance, on avance, on avance. Et dès qu'on est arrivé à la fin, on n'a plus de temps. Et donc, on arrête de faire sa petite couverture. Donc, il faut fabriquer une couverture en consommant le moins de jetons possible parce que les jetons, enfin les petits boutons, sont les points de victoire à la fin. Et il faut le faire, il ne faut pas consommer beaucoup trop de temps. Comme celle-là, vous voyez, consomme 5 de temps. Donc, si tu la poses celle-là, tu es content parce qu'elle est grosse, elle couvre pas mal de trucs, elle a plein de boutons. Et les boutons, c'est les points de victoire à la fin. Par contre, ça te coûte 5, donc ça te fait avancer de 5 d'un coup. Donc, tu avanceras plus vite et donc tu auras moins de coups derrière pour en poser d'autres. Donc, tu dois optimiser ton temps, tes positions et tes petits boutons pour les points de victoire à la fin. Donc, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et franchement, à chaque fois qu'on fait des parties, bon, on s'amuse bien. C'est super cool, c'est assez simple. C'est un jeu où tu n'as plus trop envie de jouer. Tu es en train de me faire le même coup que Château de Bourgogne, c'est ça? Oui. Et pourquoi j'ai plus envie de jouer? Alors en ce moment, c'est les jeux à deux. Il ne veut plus jouer contre moi. Pourquoi? Parce que je gagne tout le temps. C'est un scandale. Alors justement, c'est pas très drôle les jeux à deux avec elle parce que je gagne un petit peu trop. Et c'est vrai, il y a beaucoup de jeux où tu me démontes, mais pour le coup, les jeux à deux, je suis quand même vachement plus devant. Contrairement à la dernière fois où tu donnais peu ton avis sur la vidéo de la dernière fois, cette fois tu donnes très peu ton avis. J'aime beaucoup ce jeu, mais c'est vrai que pour moi, j'ai pas joué beaucoup avec. J'ai dû faire grand max 5 parties, c'est tout ce que j'ai fait. Bon, il y a beaucoup de jeux où on n'a pas fait beaucoup plus. Hein. Il prend pas beaucoup de temps et c'est vrai que c'est un jeu qui est sympa, mais à mon avis, pour vraiment avoir un côté ultra tactique avec le temps, avec les petits boutons, je pense qu'il faut l'appréhender. Conclusion, petit jeu, en toute humilité, tout simple. Si vous aimez bien les petits jeux de placement de tuiles à la Tetris, et vous êtes à deux, vous êtes en couple les soirs, des fois, vous avez 1 heure à tuer, vous ne savez pas quoi faire, vous cherchez un petit jeu. Celui-là fonctionne très bien aussi. Il fait partie des jeux un petit peu cultes aussi, qui a une grosse renommée. Mais très bon petit jeu, et pour 20 €, si vous aimez bien la mécanique, il n'y a pas... C'est une valeur sûre aussi, quoi. Alors, moi, ce que je vais faire pour finir, parce qu'il a dit que j'avais pas vraiment beaucoup parlé, je vais vous dire mon top 1 des 1, 2, 3, 4, 5 jeux. Donc, le top 1, c'est Château de Bourgogne, parce que c'est mon jeu préféré de tous les jeux de pose de tuiles. Le numéro 2, ce sera Azul, Pavillon d'été, parce que vraiment, celui-ci, je l'ai surkiffé. J'ai pas été très douée, mais vraiment, je l'ai adoré. Et je le trouve trop cool. My City en 3e, ultra cool. Côté Legacy, vraiment top. J'adore le Legacy et c'est vrai que c'est un des trucs que je vais, je vais essayer de faire plus souvent. J'ai presque envie de mettre My City en 1 sur le top 3. Non. Bah parce que oui, la mécanique, encore une fois, elle est même. Ça vaut pas un Château de Bourgogne qui est vachement plus riche, qui est vachement plus tout ça. Mais le côté Legacy est vraiment trop bien. Vraiment trop bien. Azul ne peut pas être top 1 non plus pour moi parce qu'on connaît celui-là depuis un moment et on connaît un peu. Mais il est vraiment top, quoi. J'ai le même top 3 que toi sur les 5, mais probablement pas dans le même ordre. Parce que, encore une fois, moi, les jeux Legacy, c'est vraiment ma découverte de l'année. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'avoir passé cette soirée, ce début de soirée, milieu de soirée, avec nous. C'était ultra cool et on a adoré la passer avec vous. Des bisous à tous. Allez, salut. Hein. Ciao. Je rappelle pour nos vidéos, notre but c'est pas d'expliquer les règles, c'est pas de faire de la pub pour un éditeur ou pour un jeu en particulier, c'est pour vous présenter certains jeux qu'on aime bien. On dit ça parce qu'on n'est pas payé. Hein. Certains jeux qu'on a essayé, qu'on a aimé peut-être que moyennement ou un peu, mais voilà, qu'on trouve intéressant de vous en parler. Mais l'idée c'est pas de vous faire des règles détaillées, c'est vraiment de survoler le jeu, vous donner un peu envie en teasant un petit peu le truc, et c'est tout. Si vous derrière le jeu vous intéresse et vous voulez en voir plus, petit message sur Twitch, petit message sur Facebook. Et bientôt sur Discord. Petit message sur YouTube, sur la vidéo du replay de YouTube. Vous pouvez nous dire, le jeu là, il nous plaît vraiment, on aimerait bien en savoir plus. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est des vidéos de live où on va montrer le jeu en profondeur, on va expliquer les règles en détail et où on va vous faire une partie en direct. Mais le but, c'est pas de vous faire comprendre les règles du jeu, c'est juste vous présenter en amont de quoi ça parle. Nous, on n'a pas envie de faire une vidéo, on va vous présenter un jeu, on va passer 20 minutes sur un jeu pour vous expliquer les règles. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y en a déjà plein qui font ça sur internet. Ça existe, il y a des vidéos YouTube, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le font très bien. J'ai pas envie de faire des vidéos qui ont déjà été faites. Donc nous, on survole certains jeux qu'on aime bien, on vous en parle, et c'est pour ça que j'insiste encore sur le côté communautaire, c'est vraiment ça, c'est qu'on vous en présente rapidement.
Si vous avez envie d'avoir des jeux en détail, demandez-le nous et on vous le fera avec plaisir. Plaisir. Mais, Du plaisir. Du plaisir, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir.